Deux sociétés pour la construction du marché central de Bouaké. Elles seront retenues parmi 9 postulats à qui le maire Djibo Nicola vient de présenter son projet. Le point de cette rencontre dans ce journal. Dans ce journal aussi, focus sur la décentralisation des concours administratifs. Illustration Korogo, l'une des 6 localités concernées par cette innovation. Là-bas, les candidats se réjouissent de la mesure. Enfin, agriculture, 23 unités de transformation du manioc en construction à travers le pays, des retombées du projet Cassio pour vulgariser le manioc et ses produits dérivés. Voilà pour les titres. Merci de choisir RTI Bouaké pour vous informer. Nous vous le disions tantôt, pour la construction du marché central de Bouaké, 2 sociétés seront retenues. Elles seront sélectionnées parmi 9 postulants, lesquels viennent de prendre connaissance de ce projet, et cela à l'occasion d'une rencontre avec le maire Djibo Nicola. Maria Koubi, Kader Sogodogo. Deuxième phase qualificative des cabinets d'études soumissionnaires au projet d'aménagement de la zone marchande de la commune de Bouaké. Le maire Djibo Youssouf Nicola était face aux représentants de 9 entreprises présélectionnées parmi une quarantaine de prétendants. C'est à travers des conférences préalables en appui à la maîtrise d'ouvrage et en études techniques et architecturales qu'il leur a fait une présentation détaillée du projet cher aux populations de Bouaké. Des conférences qui ont vu la participation des représentants de la direction des marchés publics et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour le maire de la commune de Bouaké, ces échanges permettront de retenir les cabinets qui seront chargés de l'exécution des travaux de reconstruction du marché central de la ville. Nous leur avons présenté le projet dans sa globalité et eux aussi nous ont posé des questions pour mieux apprécier leur compréhension. Nous avons 4 semaines pour pouvoir nous apporter leur première proposition. En quoi consistera le travail des cabinets d'appui à la maîtrise d'ouvrage et d'études techniques et architecturales? L'assistance à maîtrise d'ouvrage, lui, il va nous aider pendant 36 mois, c'est-à-dire pendant toute la construction du marché et au-delà pour nous aider à ce que ce marché soit bien géré et que ce marché soit pérenne. On aura la proposition des bureaux d'études techniques et une fois qu'ils sont sélectionnés, ils vont se mettre au travail pour sortir le futur projet du marché. Les différents acteurs qui interviendront dans la réalisation de ce projet ont visité les différents sites de la zone marchande de Bouaké qui seront reconstruits. Pour rappel, le marché central de Bouaké est parti en fumée en 1998. Direction Korogo. Le lycée moderne Dominique Ouattara fait ambassadeur pour l'environnement. Sur les 4 établissements en compétition, l'école a été lauréate de la journée Envirovoir, une initiative de l'ONG Agriculture, Développement durable et Espace vert de Côte d'Ivoire. Et c'est pour sensibiliser les élèves aux actions environnementales. Brahima Doumbia et Kader Sogodogo reviennent de Korogo. La Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes environnementaux, principalement liés au manque d'éducation, de formation et de sensibilisation. Face à cette situation, l'ONG Agriculture, Développement durable et Espace vert, AgriDevC, entend sensibiliser les élèves aux actions environnementales à travers une compétition inter-établissement à Korogo. L'environnement est beaucoup dégradé en Côte d'Ivoire et préparer les élèves à une éducation environnementale, c'est préparer notre environnement à un avenir sain et équilibré. On a appris qu'il faut protéger notre environnement, se protéger des maladies. Au terme de cette compétition qui a pour objectif de permettre aux élèves de la ville de Korogo de s'engager activement envers la cause environnementale, c'est le lycée Dominique Ouattara qui est sorti vainqueur, obtenant ainsi le prix du meilleur ambassadeur Envirovoir 2016. Deuxième, lycée Oufouette-Boigny, prix spécial. Troisième, lycée moderne et 4e collège moderne de Korogo. Restons à Korogo pour parler de cette innovation, la décentralisation des concours de la fonction publique. Vous le savez, à compter de cette année, les candidats peuvent, en plus d'Abidjan, s'inscrire et composer sur place à Daloa, à Bengourou, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Cette mesure semble bien arranger les populations de la cité du Poro, comme en témoigne ce reportage.
Les concours administratifs en cette année 2016 connaissent des innovations de taille. La décentralisation des inscriptions et des épreuves à l'intérieur du pays. Une volonté du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abina. 6 nouvelles localités s'ajoutent à la ville d'Abidjan. Ce sont Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Daloa, Man et Abengourou. Les inscriptions dans ces localités ont démarré depuis le 22 mars 2016 et vont prendre fin le 20 juin. À Korogo, les choses semblent bien se dérouler. Lorsque le candidat arrive, il y a une équipe d'abord qui se charge de vérifier ces dossiers-là. Voilà. Et puis, à la suite, maintenant, il passe à la validation. On valide le dossier et puis on lui donne maintenant un récépissé qui prouve qu'il a effectivement déposé son dossier. Une innovation qui profite visiblement aux postulants. C'est un grand sentiment de joie qui nous anime dans la mesure où on dépense moins, surtout pour le déplacement. Pour nous qui sommes ici à Korogo, on n'a pas besoin de payer de l'argent pour venir déposer. D'abord, quand on allait à Abidjan, c'est les dépenses, l'hébergement chez les gens, c'est pas facile. Le déplacement non plus, franchement, nous disons bravo à la fonction publique. Ces différents concours pour accéder à la fonction publique enregistrent des postulants directs, ceux qui veulent accéder pour la première fois à la fonction publique, mais également des fonctionnaires pour un profil de carrière. Les épreuves sont prévues pour le début du mois de septembre et la majorité des postulants subiront les épreuves dans leur ville d'inscription. Retour à Bouaké pour le mot de santé de ce journal. La Côte d'Ivoire pourra espérer la baisse des décès dus au paludisme. Un projet à cet effet est exécuté par l'AIP, l'Association ivoirienne pour le progrès, qui est une ONG. Ce projet dit d'intensification de la lutte contre le paludisme vient d'être présenté. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2015, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 6 millions de cas de paludisme. Malheureusement, 4 500 personnes ont perdu leur vie à cause de cette maladie. Pour lutter efficacement contre ce fléau, des actions sont posées. Ainsi, un projet dénommé « Mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire » au niveau communautaire est initié. Bénéficiaire principal du dit projet, l'ONG Save the Children pour la mise en œuvre des activités de mobilisation. À Bouaké, l'Association ivoirienne pour le progrès, AIP, a été sélectionnée comme sous-bénéficiaire pour la mise en exécution du projet dans les régions de Béké, Ambol, Poro, Tchologo, Bagoué, Bunkani et du Gontougo. Financé à plus de 8 milliards de francs CFA par le Fonds mondial, le projet communautaire de lutte contre le paludisme a été présenté aux populations à Bouaké. Il vise la réduction de la mortalité et de la morbidité due au paludisme. Notre action va consister à sensibiliser les communautés, à les orienter vers des centres de santé, à sensibiliser les femmes enceintes à fréquenter, à venir en consultation CPN et à la population à dormir sous moustiquaires imprégnés. La stratégie de lutte contre le paludisme se fonde essentiellement sur 3 axes, à savoir la prévention, le renforcement des capacités des acteurs communautaires et le plaidoyer. Le projet a une durée de 2 ans. À cette cérémonie, le corps préfectoral a exhorté les populations à s'approprier le projet d'intensification de la lutte contre le paludisme. On en arrive au 3e et dernier titre de ce régional, la construction de 23 unités de transformation du manioc. Ces usines sont des retombées du projet Cassio, un projet pour accroître la production nationale de manioc, faciliter la commercialisation de ce produit et générer de l'emploi. On retrouve Kader Sogodogo. Avec environ 3 millions de tonnes produites par an, le manioc occupe une place de choix dans l'agriculture ivoirienne. C'est également cette culture que l'entreprise Cassio a décidé de promouvoir avec la construction de 23 unités de transformation à travers tout le pays. Une initiative qui vise à augmenter la production du manioc, à assurer sa commercialisation et sa transformation avec source d'emploi. Des innovations qui mettent l'agriculture en bonne position pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons organiser la culture du manioc pour soutenir l'économie de la Côte d'Ivoire en vue de soutenir la vision du président de la République pour amener la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020. À Boisflé, Ndjebonoa, Kokumbo et Lilio,
Les travaux avancent bien et les communautés s'organisent déjà. Dieu est grand, ils sont venus construire une maison ici pour mettre un bon machine, ce qui va faire à Kéké avec beaucoup de choses. Donc nous tous on est d'accord. Les femmes avec les jeunes, on a fait réunion quoi. Pour que l'usine aussi, ils ont fini là. Il faut le produit. Il y a d'autres même, ils ont déjà nettoyé leur place. Il y a d'autres même qui ont déjà commencé à planter. Le manioc, c'est une richesse pour nous. Si nous nous imprégnons, vraiment nous pouvons avoir beaucoup dans le manioc. Avec la construction de ces unités de transformation, le manioc sera transformé à grande échelle sous 3 formes: l'attiéké, le placali et l'amidon. Ouvrons la page éducation avec cette visite de travail du PDG de l'Institut de recherche pour le développement IRD dans notre pays. Ce séjour vise à renforcer la coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et la France. Au menu, bilan de cette coopération, signature d'accords cadres et rencontres avec des partenaires. Étape de Bouaké en compagnie de Soro Corona et Kwadio Kwame. Après les universités publiques et les instituts de recherche d'Abidjan, la délégation de l'IRD, Institut de recherche pour le développement conduite par son président-directeur général, a séjourné à Bouaké. Jean-Paul Moati est venu faire le point de la coopération scientifique entre son institution et l'université Alassane Ouattara. Il a été également question de renforcer cette coopération à travers la signature d'accords cadres. Pour les années à venir, l'IRD met au centre de ses préoccupations de recherche 3 domaines. Continuer à essayer d'être performant dans le domaine des maladies infectieuses, des maladies à vecteurs, etc. Là, vous êtes déjà bon. L'adaptation au changement climatique, c'est un des points importants des objectifs de développement durable. Le 3e chantier, c'est aussi avoir des données sur l'évolution des populations. Jean-Paul Moati a félicité les chercheurs ivoiriens qui travaillent pour la recherche sur les maladies tropicales. La question du financement de la recherche en Côte d'Ivoire a également été abordée. Il y a eu des avancées, puisqu'il y a eu la revalorisation par le gouvernement des primes de recherche. Le Premier ministre a décidé de mettre à disposition un fonds de 500 millions de francs CFA qui est appelé à augmenter. Le président de l'université Alassane Ouattara a encouragé ce partenariat scientifique équitable. Kwame Lazare a engagé les chercheurs de son institution à redoubler d'efforts pour mériter la confiance de l'IRD. Ces activités de recherche, de formation et d'innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud. L'IRD existe depuis 65 ans. Festivités de fin d'année au groupe scolaire Ville-Nord de Bouaké. C'est au quartier Commerce. Initiateurs de ces festivités, les enseignants de ce secteur pédagogique. Ils ont célébré les promus et ceux d'entre eux qui partent à la retraite, ainsi que les meilleurs écoliers. Walter Amadou Ouattara. Festivités de fin d'année scolaire des enseignants du secteur pédagogique Ville-Nord de Bouaké. C'est une initiative de la mutuelle des enseignants du groupe scolaire Ville-Nord. Ces festivités ont servi de cadre pour rendre hommage aux enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite cette année, mais aussi célébrer les meilleurs écoliers et les enseignants promus au concours professionnel. Pour le président de la mutuelle, cette action va désormais s'inscrire au nombre des actions à mener. La mutuelle a été créée à partir d'une histoire malheureuse. Malheureusement, l'un des nôtres est décédé. On était en plein milieu du mois où avoir les ressources, inhumer dignement notre collègue. Et c'est ainsi que nous avons trouvé qu'il fallait se regrouper, il fallait créer la mutuelle pour le bonheur de tous les mutualistes et également pour le bonheur de nos élèves. Saluant l'initiative, le parrain de la cérémonie, Étienne William Aldo, conseiller municipal à Bouaké, a félicité la mutuelle et encouragé les membres au renforcement de la solidarité entre eux. Continuez d'être ensemble. Vous-même, vous connaissez les conditions qui vous ont poussé à mettre sur pied cette mutuelle. La solidarité, c'est une vertu. Cette solidarité, cultivez-la. Cette cérémonie a été matérialisée par une remise de dons en matériel didactique et en numéraire. Le parrain s'est porté volontaire pour informer les autorités compétentes des doléances émises, notamment la réhabilitation de l'école primaire publique EECI et l'équipement du groupe scolaire Ville-Nord en matériel visant à égayer les tout-petits.
Finissons ce journal en culture, précisément au musée itinérant. C'est un musée mobile pour promouvoir la culture de la paix et protéger les patrimoines culturels, tout en raffermissant les liens d'amitié entre l'Iran et les autres pays. Provenant bien entendu de la République islamique d'Iran, ce musée itinérant a fait escale ce mercredi à Yamoussoukro. Témoin Jean de Dieu Kouadiokwame. C'est à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix que le musée mobile de formation humanitaire des ambassadeurs de la culture de la paix a fait escale. Le musée est destiné aux enfants qui doivent être imprégnés des vertus de paix pour un monde sans violence. Pour le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, cette exposition itinérante a les mêmes visions que la fondation qui l'abrite. Et Jean-Noël Loukou d'insister sur les liens d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran. Notre fondation a aussi pour vocation l'éducation à la paix, la réflexion et la recherche sur la paix. Le musée mobile de formation d'interaction humanitaire a pour objectif de former, de promouvoir la paix, de sensibiliser les enfants à la protection de cet héritage. Le musée mobile voyage pour la promotion de la culture de la paix et l'établissement en 365 jours de l'année pour la paix dans le monde. Une exposition d'un jour qui a des effets bénéfiques sur les destinataires. Les enfants ne sont pas faits pour faire la guerre, mais pour plutôt aller à l'école. Et les enfants sont des instruments de paix. Voilà, on peut utiliser les enfants avec leur bas âge, ils ont une certaine mentalité. Et avec cette mentalité-là, ils peuvent déjà créer un climat de paix autour d'eux. L'exposition est composée d'objets d'art, de jouets et de photos. La République islamique d'Iran est un pays d'Asie de l'Ouest, la 29e puissance économique et le 2e producteur de pétrole au monde. Cette brève, avant de conclure ce journal, ne l'oublions pas, ayons une pensée pieuse pour lui. Le roi de Ziglibiti a tiré sa révérence il y a 33 ans aujourd'hui. Le natif de Taïragoué, dans le département de Daloa, Ernesto Djedje, avait 36 ans à sa mort en 1983. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'information sur la chaîne de la Nouvelle Vision dimanche.